parlé de la nouvelle, on a parlé de la forme de la nouvelle qui t'importe particulièrement, même si tu as ouvert la maison au roman, tu as quand même une attention pour cette forme et notamment pour les moyens de diffusion. Tu as travaillé la nouvelle avec des livrets, cartes postales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect de ton travail? Oui, alors les livrets cartes postales, c'est une idée qui a germé lors d'un apéritif relativement festif, où on était en train de parler de la nouvelle littéraire et de la difficulté de diffuser de la nouvelle. Et une idée en entraînant l'autre, on est forcément arrivé à la carte postale qu'on utilise tous pour donner des noms de nouvelles, tout va bien et chez vous, bon baiser de Paris, etc. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc on s'est dit pourquoi ne pas trouver un moyen de mettre une nouvelle, mais une vraie, littéraire, dans une carte postale qui sert à donner des fausses nouvelles. Et donc voilà, l'idée est arrivée comme ça. Bon, après, il a fallu quelques mois pour trouver le format utilisé, déposer le modèle, trouver l'imprimeur capable de le faire, trouver les papiers qui allaient bien pour que ça fasse moins de 20 grammes, etc. Et donc, du coup, voilà, on a inventé ce petit objet. On a fait pour littérature adulte, blanche, vieillesse. On a fait 3 séries de je sais même plus, de 9. 3 séries de 9 titres, dont une série qui était qui m'intéressait beaucoup parce que même si c'est au niveau couverture, c'est pas les plus réussis, j'avais demandé aux nouvellistes de prendre un quatrain d'Omar Khayyam, peu importe lequel, à leur choix, et d'écrire une nouvelle en résonance avec ces quatrains-là. Et donc là-dedans, ça a donné des textes que j'aime pas mal. Et puis là, on vient de commencer une nouvelle série de 12. Les 6 premiers sont parus en janvier à destination des jeunes lecteurs. Et en même temps, j'ai poussé le projet jusqu'au bout, c'est-à-dire puisque j'intègre les jeunes lecteurs comme destinataires, je vais aussi intégrer des jeunes illustrateurs comme illustrateurs, et c'est la classe d'illustration de l'école Estienne. Chaque élève a pris un texte et qui travaille dessus. Donc les 6 premiers ont été publiés cette année, les 6 suivants seront publiés en 2014. Voilà, donc on a fait ça pour faire vivre aussi ces textes un petit peu différemment. C'est une démarche éditoriale propre, donc ce sont des nouvelles écrites spécialement pour le format? Oui, ben oui, parce qu'on a quelques contraintes physiques quand même sur le nombre de pages, le nombre de caractères pour que ça reste lisible. Et puis aussi une contrainte qui n'est pas technique, qui touche au fond. Donc vous avez pu voir sur les extraits de livres que dans mes choix de texte pour les livres, je ne m'interdis rien. Enfin, quelques petites choses qui ne seront jamais dans mon catalogue, mais ça vaut même pas la peine d'en parler du coup. Mais disons que je m'interdis très peu de choses dans le choix des textes des livres, parce que en général, chacun prend un livre pour soi. Et ensuite, le fait d'offrir un livre à quelqu'un, c'est une démarche qui est individuelle et où au moins ma responsabilité d'éditeur n'est pas engagée. Alors que quand je fais un livret carte postale, par construction, c'est un objet qui va être envoyé par quelqu'un à quelqu'un qu'il connaît. Et donc du coup, là je fais quand même très attention que celui qui va recevoir le texte, enfin que le texte ne donne pas matière à est-ce qu'il voulait me dire ça, est-ce qu'il n'y a pas de... Donc je resserre un petit peu, mais bon, c'est la seule contrainte. Autre moyen de diffusion, maintenant tu as mis en place une politique de livres numériques. Oui, parce que je me suis dit à la fin des fins, mon travail d'éditeur, c'est de trouver des lecteurs au texte. En plus, je ne suis pas un éditeur qui vient du monde graphique ou du monde de l'imprimerie, donc c'est vraiment le texte qui prime. Alors quand les auteurs sont d'accord, tous ne sont pas d'accord, je leur demande, il y a toujours un contrat à part pour la partie numérique, mais quand les auteurs sont d'accord, alors les livres existent aussi au format numérique. Et du coup, j'avais essayé de décliner aussi le livret carte postale en numérique en faisant des nouvelles à l'unité, puis ça marche un petit peu moins bien. Mais voilà, donc la quasi-totalité des livres aujourd'hui que j'ai publiés sous forme papier existent aussi en livre numérique et sont disponibles normalement partout aussi. Et j'ai fait aussi un choix pour faciliter la lecture de les faire sans DRM, sans protection. Puisque bon, quand on creuse un peu le sujet,
on se rend bien compte que les DRM dérangent les lecteurs honnêtes, mais ne dérangent pas ceux qui ont envie de pirater quelque chose. Voilà. C'est un dispositif technique qui permet d'empêcher la copie. Voilà. On avait parlé un petit peu du livre numérique lors d'une précédente soirée de la petite édition en janvier dernier avec Dystopia Workshop, puisque c'est quelque chose dont tu voulais parler ce soir. J'en profiter pour te poser une question un petit peu naïve et rhétorique. On entend souvent, ça commence comme ça commence mal généralement, on entend souvent que le livre numérique va faire de la concurrence au livre papier et que dans 10 ans tout le monde lira sur des tablettes. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, si j'avais le tirage du loto de demain, je serais ravi. Donc en fait, je n'en sais rien. Juste, je regarde. Le support numérique pour le texte, alors en particulier en littérature, en roman et nouvelles, c'est très facile à utiliser. Mais alors, on nous prédit que l'année prochaine sera l'année du numérique, mais là, ça fait à peu près 15 ans qu'on nous le prédit. Le marché qui est le plus en avant sur le numérique, sur le livre numérique, c'est le marché états-unien, surtout compte tenu du poids d'Amazon pour les États-Unis. Mais il y a quand même une statistique qui vient de sortir, c'est que non seulement la vente de livres numériques a cessé de croître aux États-Unis, mais commence maintenant à décroître. Donc, oui, ça va être le support pour certains lecteurs. Je ne suis pas sûr que ça soit le support majoritaire, simplement parce qu'il y a quand même un problème social majeur pour moi dans le livre numérique, c'est que le livre papier, ça peut s'acheter, se prendre en bibliothèque, s'acheter d'occasion, s'échanger, s'offrir, se voler éventuellement. Le livre papier peut circuler. Il suffit juste d'avoir 2 yeux et une main, même un œil, des fois, ça suffit pour en profiter. Et maintenant, quand même, le livre numérique peut s'emprunter en bibliothèque. Oui, alors, c'est mais rare, ça, mais c'est enfin, ça a été une grande discussion. Mais le problème majeur du livre numérique, à mon sens, c'est que, d'abord, même le moindre lecteur, bon maintenant c'est descendu aux alentours de 60 € les petits lecteurs, mais il n'empêche qu'il faut avoir un appareil qui coûte un certain prix, quelque chose entre 60 et 600 € suivant l'appareil qu'on choisit. Il faut avoir aussi un ordinateur pour pouvoir télécharger quelque chose, mais télécharger quelque chose, ça veut dire un ordinateur, ça veut dire une ligne téléphonique, donc ça veut dire un logement, donc ça veut dire un compte bancaire. Donc, c'est quelque chose qui est sûrement pas aussi ouvert que le livre papier. Voilà. Mais ça existe. Donc, autre moyen, tous les moyens sont bons de toute façon pour faire venir un texte à ses lecteurs. Moi je pense que le combat qu'on a tous amené, lecteurs, libraires, auteurs, éditeurs, bibliothécaires, enfin tous les gens qui sont autour du livre, c'est pas un combat pour défendre telle forme de texte ou telle autre forme de texte, c'est juste un combat pour amener les gens à la lecture. Parce que le vrai problème est là, c'est-à-dire que c'est pas le livre numérique qui va tuer le livre papier, c'est l'absence de lecteur qui va tuer le livre si on pousse jusqu'au bout. Donc on est des alliés objectifs, on vit dans une espèce d'écosystème particulier qui a plutôt tendance à se réduire. Je veux dire, il faut qu'on se bagarre réellement tous pour qu'il cesse de se réduire et voir qu'il reprenne une belle croissance. Au printemps prochain, ça sera gagné.